L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin manchette, relations bilatérales entre le Bénin et le Niger, nouvelle complication s'exclame le Canard. Le Canard mentionne que 5 ressortissants nigériens arrêtés sur le site de pipeline de Semekpoji, le procureur spécial près la cour de répression des infractions économique et du terrorisme Criette, Mario et l'homme Metonou, dénonce l'utilisation de faux badges. 2 agents au service du CNSP identifiés, le rôle joué par l'administrateur général de WAPCO dans cette intrusion. Élément de réponse dans la publication du point de presse effectué hier par le procureur spécial près la Criette. Tournée gouvernementale de reddition de comptes, Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, parle de son importance. Retrouvez des détails à la page 4. Finale du FIRA Awards 2024, Nel Oliver et Asikiwa sur scène demain. Retrouvez l'agenda et les attentes dans les colonnes de la livraison de ce matin de L'Informateur. Publication du tome 2 de Inégalité et politique, Patrick Renou, un contributeur scientifique. À l'oreille droite, le titre Journal École, HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature. La campagne prend fin ce jour. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous titre ce matin manchette climat, de graves alertes lancées sur la température. Retrouvez des précisions à la page 5. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, pipeline Bénin-Niger, des arrestations sur la plateforme pétrolière de Semekpoji, les éclaircissements du procureur spécial de la Criette à retrouver à la page 3. Le matinal, quant à lui, ce matin manchette parle d'intrusion irrégulière sur la plateforme pétrolière de Semekpoji. Le Niger, dans la provocation, le procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette fait le point des investigations, des explications attendues de Niamey. Retrouvez l'article du journal sur cet incident majeur à la page 2 de sa parution de ce matin. Le matinal parle également des éliminatoires du mondial 2026. Le Bénin bat le Rwanda 1-0 et se relance. Matin libre à présent, cherté du maïs au Bénin, Joseph Djogbenou accuse les coqs. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, place aux enchères de Ouida, l'histoire d'un arbre multiséculaire, tout sur la participation de Ouida à la traite transatlantique. Élément de réponse en page 3. Le quotidien d'investigation Le Potentiel nous propose ce matin braconnage de facochères, interpellation et libération suspecte. Karimama, ça sent la corruption chez les agents des eaux et forêts. Une affaire de 300 000 francs CFA agite le landerneau forestier de la zone. Il est urgent que la hiérarchie et le procureur prennent le relais pour élucider la situation. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce
ce matin, mauvaise gestion d'un projet de construction de salles de classe à Issaba. Paubert Moulero Razak a passé des heures chaudes d'audition. Ce ex-chef service technique de la mairie au moment des faits dans le viseur de l'IGM, identité de tous les cadres auditionnés dans l'affaire dans les colonnes de la parution du matin de Le Potentiel. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, entrée frauduleuse sur le terminal de WAPCO à Semekpoji, 5 Nigériens interpellés. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ouvre une enquête. La junte menace de suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles. Nous passons à présent à l'Indépendant qui peut diriger le Bénin à partir de 2026. Le peuple, l'argent ou les armes, s'interroge le Canard. Pipeline Bénin-Niger, de faux agents de WAPCO interpellés sur le site de Semekpoji. Retrouvez des précisions à la page 8. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, nous titre ce matin à sa une. 10e salon des banques et petites et moyennes entreprises en Guinée-Bissau. Parrain Sissoko Ambalo renouvelle son soutien à la coopération sud-sud. Bissau, capitale de l'intégration économique du 6 au 10 novembre prochain. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme deuxième de titre à la une ce matin, énergie électrique. Mise à jour de tous les compteurs prépayés avant novembre 2024. Bénin intelligent ce matin, cherté du maïs, ce que Joseph Fifame Diogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, a dit et pourquoi il a raison. Retrouvez des précisions dans l'école de la parution du journal qui nous mentionne noir sur blanc que dans l'alimentation des poulets, le maïs et le soja occupent au moins 75%. La Nouvelle Tribune à présent, attaque terroriste au Bénin, nécessité de soutenir les soldats qui défendent l'intégrité du territoire national. Réaction des partis politiques Union Progressiste, Le Renouveau et les Démocrates. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Info Matin à présent parle de gestion en temps réel des dossiers à l'ANAT. Une célérité implacable sous le directeur général Dada. Seuls les dossiers non à jour traînent. Retrouvez des précisions sur le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Longévité des cadres à des postes nominatifs depuis 2016, la machine rupture et le risque de rouille et de routine. Voici comment Talon méprise ses soutiens politiques. Urgente nécessité d'huiler l'appareil Talon pour une fin de mandat percutante. Le télégramme à présent, pipeline WAPCO de Semekpoji au Bénin, arrestation de 5 citoyens nigériens introduits frauduleusement sur le site. Le Niger menace de fermer le robinet du pétrole de la Chine. L'identité des Nigériens arrêtés ou sont exposés dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Après des propos sur un éventuel troisième mandat pour Patrice Talon, les démocrates annoncent un recours contre Mariam Chabi Talata, épouse d'Imé, devant la Cour constitutionnelle. La vice-présidente accusée de violation de la Constitution. Nous passons à présent à les 4 vérités. Cour pour violation de la Constitution. Le Parti des démocrates dépose une plainte contre la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. On peut lire également à la une du quotidien ce matin, mise à jour des compteurs à prépaiement de la SB2E. L'opération généralisée dans tout le Bénin à partir du lundi 10 juin. Voici pourquoi il faut mettre à jour son compteur prépayé avant novembre 2024. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, tournée gouvernementale de reddition de comptes. Romuald Wadaï, ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, et José Didier Tonato, en charge de cadre de vie et des transports, éclaire les populations des communes du département du Mono. Daniel Eda fait des observations et une demande à Patrice Talon en 4 points. Retrouver les différents points sur dans les colonnes, autant pour moi, de la parution du matin de les 4 vérités, précisément aux pages 4, 5 et 10. L'affiche du jour nous affiche ce matin à sa une, santé, 5 changements alimentaires simples qui peuvent booster votre énergie. La tribune de la capitale à présent, marché de Gbego à Porto Novo, une plongée au cœur d'un carrefour commercial. La boussole à présent, picotement des poulets locaux, l'extraordinaire cause de la cherté du maïs au Bénin selon Joseph Fifame Diogbenou. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, tournée gouvernementale de reddition de comptes. Louis Vlavonou, dithyrambique sur Talon et son régime. Le président de l'Assemblée nationale fait l'état des lieux sous la rupture et invite les populations à faire confiance aux réformateurs. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique
La Croix du Bénin qui publie cette semaine en manchette Bénin, l'examen du CEP suscite des débats. Éléments de réponse aux pages 6 et 7. Vous avez en illustration le ministre Saliman Karimou au lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024. Notons que c'était le lundi 3 juin 2024 à l'école primaire publique Siké Nord de Cotonou. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de la Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique bien évidemment. Journée mondiale de l'environnement, gouvernants est consacré, agissent pour l'avenir. L'article à retrouver à la page 2. Archidiocèse de Parakou, 25 ans de présence au Bénin des Sœurs de la Visitation. Nous restons toujours à la une de la Croix du Bénin, CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les conséquences du retrait définitif des pays de l'AES vous sont exposées en page 10. Ce sera tout pour la une des journaux.